bonjour. Bonjour, salut Michel. Ça va, Ça va voilà, encore, donc ce 4 septembre, ce dimanche 4 septembre, sous ce beau soleil, en fait, on va dire que c'est notre université d'été. Ouais. C'est bientôt la fin de l'été, donc c'est l'occasion des gens qui viennent de différents départements, de Paris, de Seine-Saint-Denis, de Val-de-Marne, de Seine-et-Marne. En fait, à travers ce pique-nique à Champs-sur-Marne, donc à côté de Noisy, on peut échanger, créer du lien. Enfin, d'abord créer du lien, se connaître. Et partager d'abord. Un petit repas. Et passer un bon moment d'abord. Passer un bon moment sans autre ambition. Après, on voit de nouveaux visages. On rencontre de vieux visages qu'on n'avait pas revus. Donc on renforce les liens. Pourquoi ça? En fait, parce que tout simplement, ça va être notre force. C'est le fait de faire ce genre d'événement. En fait, d'abord, je pense que ça compte. Je pense que ça compte plus loin que prévu. C'est qu'on va devenir une force qui compte. Voilà. Une force qui compte, donc qui sera écoutée. Donc le pouvoir ne peut pas nous ignorer si on se rassemble. Voilà. C'est ça le principal objectif, le principal message, c'est ne pas compter, ne pas être ignoré, être écouté, en donc fait, peser. En fait, le pouvoir, c'est qui? C'est le peuple, hein. En théorie, c'est le peuple. Ouais. Là, actuellement, c'est plutôt des êtres supérieurs qui pensent qu'ils connaissent tout, qui Monopole surtout. qui ont le monopole sur tout, qui Décident connaissent trop surtout. bien, qui décident sur tout. Comment on doit vivre, comment on doit se exactement. comporter. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a des forces qui sont autonomes et qui pèsent et qui disent que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur nos droits. Notamment, actuellement, on est sur un grand délire. Les droits ont été vraiment largement outpassés depuis quelques années. Donc, en fait, à nous de défendre nos droits. C'est ça, en fait. Et ça doit toujours être comme ça. De toute façon, les droits, s'ils ne sont pas défendus par le peuple, ils se perdent. Ils sont perdus, quoi. Ils sont perdus. Et là, on l'a bien mesuré. Déjà, on a perdu pas mal de droits. On a perdu pas mal de droits. Ouais. Et la seule façon de les récupérer ou de ne pas les perdre, c'est le collectif. Il y a les chercher, quoi. Et les chercher, ouais, il faut se battre. Ouais, sans état d'âme, quoi. Voilà, et sans état d'âme, c'est une nécessité. Donc on l'a bien compris, en fait. Le fait qu'on n'ait pas perdu trop de droits, c'est grâce aux mobilisations, d'ailleurs. Ouais. En fait, s'il n'y avait pas eu de mobilisation, je pense notre situation aurait été bien pire. Ouais. Heureusement, les gens, ils ont bougé, ils ont manifesté. Il y a eu des choses qui ont bougé, donc en fait, au total, c'est pas génial, la situation est pas bonne du tout, mais ça aurait pu être pire. C'est ça qu'il faut admettre. Ensuite, c'est pas terminé, et de cette expérience-là, en fait, il faut continuer à se voir, à se regrouper, à s'organiser. Échanger les infos. Ouais, parce que l'automne, tout le monde a cette intuition-là, l'automne sera très délicat. Personne n'est capable de dire de quoi sera fait l'automne. On ne sait pas de toute façon. En revanche, ce qu'il y a, c'est que dans les cartons, il y a des plans pour relancer. C'est flou, tout est flou. Hein. Dans les cartons, il y a des choses qui sont prêtes au niveau du gouvernement, au niveau c'est-à-dire des plans de vaccination, des plans de restrictions sociales, de passes, de retraite, également de remasquage, de remettre des contraintes. C'est-à-dire qu'effectivement, la crise sanitaire donne l'opportunité de gérer les problèmes des retraites ou d'autres problèmes. Mais là, on sait que l'état d'urgence est fini depuis le 31 juillet. Qu'est-ce que Après, ils ont enlevé le pass sanitaire. Bonne question, c'est fini, mais normalement, c'est vrai que c'est fini pour la plupart des activités, c'est fini. Ouais, il n'y a plus de pass maintenant. Ce qui n'est pas fini, c'est que le pass pour l'étranger, ça existait. Alors en France, c'est vrai que on n'est pas les pires, mais on ne peut pas aller en Amérique du Nord si on n'est pas vacciné. Certains pays, pas tous les pays. Ouais, pas tous les pays. Mais les États-Unis, Canada, on ne peut pas y aller. Il y a toujours le pass. Pas le pass, si tu n'as pas tes 2 doses de vaccin, tu peux pas y aller. Ok. Tu vois, donc c'est interdit. Canada et... Tu ne peux pas aller au Canada ou aux États-Unis. Tu peux aller au Mexique, éventuellement passer la frontière en clandestin, là tu pourrais. Ah oui. Mais pas le Mexique, parce que le Mexique, il n'y a aucune restriction. Donc ça c'est l'aspect mondial. Après au niveau en France, c'est un peu comme le monde, mais c'est au niveau des professions. Il y a des professions où il n'y a aucune restriction. Ouais. Mais d'autres professions comme les pompiers, les soignants. Toujours suspendus. Toujours et ça rappelant, ils sont plus de 17 000. Exactement. Le corps médical, ouais. Donc c'est pour ça que c'est, malgré le fait que l'état d'urgence soit terminé, je rebondis sur ta question, c'est terminé et pourquoi ça continue encore? Ouais, c'est pas normal, quoi. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc il y a plein de choses qui sont pas logiques et par rapport à, vu de nos droits, mais ça peut être logique s'ils n'ont pas lâché l'affaire et qu'ils contremettent le couvert. Ouais, un salarié contaminé peut travailler, mais par contre, la personne
qui n'a pas de passe, elle n'est pas contaminée, elle ne peut pas travailler. Voilà, donc et là, c'est pas terminé. Tant que les soignants sont suspendus, tant que les pompiers sont suspendus, tant qu'il y a des contraintes débiles qui existent, la bataille n'est pas terminée. La bataille n'est pas terminée. En fait, on attend l'automne. Franchement, on attend l'automne. Et cette présence de pique-nique, c'est important de... Alors, cette présence, c'est parce que c'est la rentrée, c'est un peu l'université. En fait, on rencontre des gens de tout horizon. Sans condition. Ça permet de faire du lien. Sans condition. Sans condition. Enfin, l'idée, c'est que chacun apporte ce qu'il veut. Donc nous ce qu'on fait, c'est notre méthode en fait. La méthode, c'est en fait ce qui risque, c'est que l'histoire du vaccin, l'histoire de la crise sanitaire se banalise. Et nous, à travers des activités banales comme des balades, du jardin partagé, des pique-niques, en fait, on banalise notre relation. On fait des choses banales, on résiste. Simplifier quoi. En fait, on fait des choses simples. C'est très simple, banal, mais ça permet de nous rencontrer, de faire des liens. Et d'échanger. Et donc de gagner au moins la bataille psychologique, parce qu'en fait, les gens sont heureux, en pleine forme, en bonne santé. Ouais, ils sont pas seuls quoi. Ils sont pas seuls et ils voient l'avenir de façon positive grâce à cet événement. Et donc c'était le projet. Ok, merci voilà, Michel. Et donc à partir de là, nous on se bat pour la rentrée. Donc la rentrée, ça sera là c'est notre université d'été de début septembre. Donc on fera des événements début octobre, je pense. Ouais. Bah, c'est bien. Bon. C'est ça, le pique-nique. Tiens, Georgina, ça va Georgina? Oui, ça va. Bien, alors, ça se passe? Bah oui, ça se passe. Il y a un petit pique-nique là qui se passe là dans le coin. C'est super. Tu penses quoi? Végétarien. Ah, il y a quand même des saucisses. Hein. Il y a de tout, il y a de tout. Après, chacun, oui, ça se passe bien, c'est la première son... fois que je viens, ça part, mais c'est quoi. sympa. C'est sympa, ouais. Ouais, alors tu penses quoi? De revoir les amis et tout? Oui, bah, c'est super. Ça fait plaisir. Ils sont tous là, regarde, c'est parfait. Ouais, c'est bien. Plaisir, ouais. Oui, ça fait passer un petit moment. Après les vacances, on va dire. Après les vacances, oui. On est mois de septembre, là, début de septembre. Oui. Ça fait un petit... voilà. Souder les liens entre... Oui. On profite du soleil, ça va peut-être pas durer. Ou alors ça va durer peut-être. Bon, en espérant. On a besoin des vitamines D. Oui, et puis la C aussi, hein. Ouais. Il n'y a pas que la D. Ouais, la C, la D. La 9, là, il y a toutes les vitamines. Le zinc, tout. Le zinc, la renforcer l'immunité. La B5. Il faut faire le plein de toutes les vitamines. Donc voilà. Bon, merci Georgina. Bonne journée. Ouais, salut. Bon pique-nique, tu vas toi? Ouais, je suis là, toujours. Hein. Allez. Salut Anne. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ça se passe? Oui. Ouais, alors dis-moi un petit mot. Tu penses quoi de pique-nique là? Ouais, je suis super contente qu'on se réunit tous ici. Ça resymbolise vraiment ce qu'on est, c'est-à-dire des résistants qui souhaitons... On est libre, tout simplement. Qui sommes libres et qui souhaitons le meilleur pour les autres. Ouais. Ma grosse déception, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se mobilisent. Sur les manifs, ça, Sur non? les manifs, là, au pique-nique. Il y a un petit relâchement après le pass. Qui dure depuis quand même plusieurs mois. Ouais. Or, la situation, elle est grave et ça m'inquiète. Voilà. Donc, ah oui, c'est... Je suis vraiment contente de retrouver. C'est toujours super sympa de tous se retrouver, ça fait du bien. Ouais. Mais voilà. Il manque toujours le... Il manque le peps de quelque chose. Oui, mais après on on va dire faut pas trop compter sur la majorité. Non, mais même on est moins qu'avant. En fait, c'est ça qui m'inquiète. On est moins qu'au pique-nique précédent. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins le noyau dur, il est là. Oui, mais on n'est pas nombreux. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, il y en a qui ont leur vie personnelle. Mais là, on n'a plus le temps d'avoir... ouais, faut avancer quoi. On a toujours une bonne raison, on n'a plus le temps. En fait, il y a un moment, il faut avancer. Ouais. Il faut au moins être ensemble. Voilà. Faut pas rester seul quoi. Pas rester seul. Préparer l'avenir. Préparer l'avenir ensemble, voilà. Donc voilà. Et puis surtout, ça fait du bien quand tu vois qu'il y a des gens qui se mobilisent, des nouvelles personnes. Et là, c'est pas le cas. C'est toujours les mêmes. Voilà, donc ça veut dire que la mayonnaise, elle prend pas. Ça m'inquiète. Pourtant, je suis quelqu'un d'optimiste. Bon, on croise les doigts que les gens vont bouger quoi. Ouais, mais après, ça reste un pique-nique. Hein. Oui, mais on va dire, c'est pas une manif. Hein. On était plus nombreux la dernière fois. Et puis même en manif, il y a de moins en moins de monde, on va pas se leurrer. C'est vrai. Donc c'est un constat de plusieurs choses. Ouais.
Merci Jalal. Gardons l'espoir. On garde l'espoir, c'est hyper important, il faut rester positif. Il faut que les gens, il faut bouger. Personne ne nous aidera s'il faut s'aider, nous tous. C'est à nous de trouver des solutions. C'est à nous de trouver des solutions. Et s'en sortir. Sortir de cette merde. Il ne faut pas compter sur les députés ou les sénateurs. Non, il faut compter sur personne que sur le peuple. Qui nous passent des lois à 3h du mat, à 5h du mat. Il faut qu'on se sorte. C'est nous, il n'y a personne, c'est pas votre voisin, personne, c'est nous tous ensemble. La solution c'est nous et le problème c'est nous. Voilà. C'est ça. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc il faut y aller. Ok, merci Anna. Salut. Bon pique-nique. Ouais. Allez, un petit pique-nique là avec les amis. Là. On montre juste la table là. Il y a un petit garnet de tout. Il y a certains, oui, un présence. Il peut avoir raison, mais à la limite, même s'il avait tort, on l'écoute. On essaye de voir. L'attitude non scientifique, c'est l'effet Semmelweis, c'est aussi ça. Semmelweis. Ça s'écrit S-E-2-M-E-L-V-E-I. C'est un effet monstrueux qui déconnecte les choses dans une profession différente. Pourquoi lui, c'est impossible, c'est dangereux. Et après, comme disait Albert Kahn, c'était évident. Bonjour. Bonjour, oui. Un petit mot pour le pique-nique. Alors, on était en train de se poser les questions de pourquoi l'intelligence et l'intuition ne font pas bon ménage dans cette affaire depuis 2 ans. Ouais. Et les éléments clés qu'on a dit, c'est que l'intelligence semble être un écueil au bon sens, à l'intuition, et fait que des gens suivent des rails qui eux-mêmes ont suivi. Et donc, ils ne sont pas, je pense, éveillés ou sensibilisés par leur propre, informés, tout simplement. Par leur propre intuition, qui est une intuition de, finalement, l'instinct de survie. Voilà. Les gens qui sont intelligents ont peu d'instinct de survie. Ils fonctionnent avec les conseils des gens qui sont dans la même filière, qui ont suivi des filières scientifiques auxquelles ils font confiance. Donc leur intelligence est une intelligence, on appelle ça un biais, qui est une intelligence un petit peu pervertie, parce qu'ils font plus confiance dans quelque chose qui est naturel, qui nous a guidés pendant 2 millions d'années jusqu'à présent, et qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce, c'est notre instinct. Et ils font plus confiance à l'instinct, c'est un problème. Donc les gens qui ont moins étudié ont été sans doute plus capables encore plus capables de mieux répondre à la crise que les gens qui étaient extrêmement instruits. Voilà, c'est le paradoxe de cette crise. Le vrai problème pour moi, c'est les médias, malheureusement. C'est un autre problème. Parce que les gens ils se contentent sur les infos des médias. C'est un autre problème. Alors, ils ne vont pas y aller plus loin. Vous interviewerez quelqu'un sur la question suivante, je la pose, et comme ça vous irez chercher la réponse. Pourquoi, dans une population, 10% de personnes ont pu être extrêmement lucides, rester éveillées et sont maintenant des résistants? Qu'est-ce qui fait que ceux-là ont été finalement protégés, comme on est protégé d'un virus ou d'une maladie? Ça, c'est une vraie question. Une des parties, c'est l'histoire de l'intelligence, et puis il y a d'autres réponses, à mon avis. Enfin, l'histoire de l'intuition, il y a d'autres réponses. Par exemple, l'absence de télévision est un facteur d'indépendance et un facteur aussi, finalement, de réflexion personnelle. Et puis, il y a d'autres raisons. Enfin, bref, à bientôt sur notre chaîne. Ouais, moi, juste, par exemple, aux médias, juste un truc tout bête. Ils parlent jamais comment renforcer l'immunité de la personne, on va dire. Très, très juste. Et ils disent jamais qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit prendre pour renforcer l'immunité naturelle. Il aurait fallu être convaincu que la crise pouvait être maîtrisée hormis les médications, l'allopathie, etc. Mais comme ils étaient... Le système est simple. Schwab qui a des complices dans tout le gouvernement. Le triangle Schwab, gouvernement, conseil, consultant et cabinet de conseil. Le triangle est posé. Après, l'action du gouvernement des cabinets, c'est d'aller appeler de l'allopathie et évidemment des laboratoires pharmaceutiques. À partir du moment où le cercle est finalement refermé, le cercle où la figure est refermée, il se passe ce qui s'est passé. Mais c'était étonnant de voir tous les pays de la planète ou presque faire la même chose. C'est parce que ce système fermé a été implanté partout. Et c'était assez difficile à croire, mais c'est effectivement comme ça qu'on sait que ça se passe. Oui, mais certains médecins... Et les médias ont été phagocytés de la même façon. On va dire, certains médecins, ils sont au courant. Ouais. Sur beaucoup de choses. Ils ont un silence, on se pose des questions. C'est quoi ce silence? En France, 3 grands silences. Le silence des médias, bien entendu, ou plutôt la connivence des médias. Le silence des médecins et le silence des intellectuels, des soi-disant intellectuels. On a une tradition d'ouverture de gueule, de pétition, de machin, où les intellectuels s'expriment. Là, ça a été un silence radio pendant 2 ans et demi. Les seuls qui sont à un moment exprimés, c'était
il y a 6 mois pour faire voter Macron. Avant, c'était le côté mutique. C'est inexplicable, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à la limite, les médecins sont asservis par l'ordre des médecins. À la limite, les médias sont asservis et parfois simplement ils sont très payés ou sous-payés de manière à les rendre dociles. Mais sur le plan des intellectuels et des artistes qui ne s'engagent pas, là il y a une énigme, il faut absolument la creuser car c'est ces leaders d'opinion qui ont fait défaut. Et ils sont très importants, ils ont fait totalement défaut. Ils avaient peur, ils ont aussi tous des contrats, ils ont tous... ils avaient peur pour leur carrière, on va dire. Je ne m'explique pas parce que leur carrière elle est beaucoup moins soumise à opinion que ça. Et ça, c'est une grosse énigme. Il faut absolument essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il faut boycotter les articles. C'est clair. Que ce soit M, que ce soit tous les artistes qu'ils ont. Enfin, ceux qui sont sur la liste qu'on peut trouver sur Internet, il faut les boycotter à vie. Ils n'étaient pas là avec le peuple, tout simplement. Ils étaient avec le peuple, avec les gens qui se faisaient tout simplement licencier et ostracisés dans les hôpitaux, avec les mômes qui crevaient, qui étouffaient, ils respiraient même pas masque. Toute la journée. Eux aussi ont des enfants, ils ne pouvaient pas être hors société. Et il s'est passé un mutisme total par quelques-uns qu'on peut saluer. Ça, c'est une énorme énigme. C'est peut-être la principale. Et celle-là, je ne sais pas. Ils n'ont pas de contrat avec un média, ils n'ont pas de contrat avec un supérieur, ils n'ont pas de contrat avec je ne sais pas qui. C'est une grosse énigme que je ne sais pas résoudre. Et qu'une des clés. On saura la vérité. C'est une des clés sur la manière dont, puisque c'est des leaders d'opinion, dont l'opinion évolue. Et ils ont terriblement manqué à cette crise. Et c'est tout ce que je peux dire. Il faut absolument aller le voir. Pour essayer de comprendre. Merci de rien. Pour cet échange-là. Un bon pique-nique. Merci bien. C'était pas un peu long là? Non, ça va aller. Voilà. Tu peux mettre mon nom, j'en ai rien à faire. Il y a le groupe de Bussy là. Lucie. Tu fais l'annonce. Il y a une annonce à faire parce qu'en fait, on a un groupe à Bussy, il y a un groupe à Bussy qui est venu et donc il y a une annonce parce qu'ils font des événements, ils bougent, ils s'organisent et on les félicite pour ça. Bah, c'est bien. Voilà. Et là il y a les Mamans Louves qui font des rencontres un peu partout dans toute la France. Donc sur Telegram on peut retrouver les dates et les informations. Donc là à Bussy-Saint-Georges, parc du Génitois face au 12 rue Henri Monfred. C'est le samedi 17, le 17 septembre 2022 à 11 h, il y a une rencontre pour les papas et les mamans louves à Bussy-Saint-Georges. L'adresse c'est quoi la rue Parc du Génitois, face au 12 rue Henri Monfred, à Bussy-Saint-Georges. À quelle heure? À 11 h. Le samedi 17. Oui. Samedi 17 septembre. Le 17 septembre. Donc toutes les mamans louves, c'est pour une action pour la rentrée des classes, puisque on se doute bien qu'à un moment donné ils vont mettre les masques aux enfants, hein, il y a de fortes chances, alors que c'est totalement inutile. Ça sert à rien, c'est même dangereux. Il y a plus de 200 publications qui disent que les masques ne servent à rien, donc ça sert à rien. Donc voilà, là il y a une rencontre à Bussy-Saint-Georges, le 17. Des mamans louves le 17. On appelle toutes les mamans et toutes les papas, mamans louves, les papas loups qui veulent défendre l'intérêt de leurs enfants et arrêter de les museler comme ça. Il y a des retards de langage, des retards d'apprentissage. C'est une catastrophe ces masques pour les enfants. Donc, même des profs qui sont contre, il y a des enseignants. Oui, bien sûr qu'il y a des profs qui sont contre, mais à un moment donné, il faut dire non. Non, c'est pas compliqué à dire non. On dit non, on n'est pas d'accord. On ne peut pas laisser un enfant pendant 8 heures. Nos enfants, nos enfants n'appartiennent pas à l'État. C'est nous qui sommes maman et papa qui sommes responsables de nos enfants. Donc c'est à nous de protéger nos enfants. Plus de 200 publications internationales prouvent que ces masques ne servent à rien. Donc il faut arrêter. Et c'est même pire parce que quand les enfants sont malades, on sait qu'ils sont souvent malades, il y a des microbes, il y a des virus. Et le fait d'avoir un masque, eh bien, ils se surinfectent. C'est-à-dire que c'est logique, il faut juste avoir du bon sens et un cerveau. Quand on met quelque chose devant notre nez et qu'on est plein de microbes, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, au lieu de s'évacuer dans l'air, ça va repartir dans les voies aériennes et ça va surinfecter les poumons.
Donc, et de toute façon, ça ne sert à rien. Il faut arrêter de museler ces enfants. Il faut les laisser vivre, que les choses soient claires. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Les 200 publications sont, on peut les voir partout sur Réinfo Covid. Ils ont un site internet et c'est prouvé. Les masques ne servent à rien, sinon à empêcher de parler, à manipuler les gens. Et on commence par manipuler nos petits, nos enfants. Donc ça, il ne faut plus laisser faire. Donc vraiment, j'en appelle à toutes les mamans louves et tous les papas louves à se mobiliser pour dire non à cette maltraitance institutionnelle et mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Et arrêtons de laisser l'État prendre possession de la santé et du mental de nos enfants. Voilà, donc je répète, Bussy Saint-Georges, le samedi 17 septembre à 11 h. Parc, je l'ai dit, en face du parc du Génitois. Donc évidemment, je vais remettre mes lunettes. Parc du Génitois, face aux 12 rue Henri Monfray. Par contre, si ça intéresse du monde, il y a sur Telegram un lien Maman Louve selon les départements. Et là, il y a beaucoup d'actions des Mamans Louves. Il y a plus de... je vais pas le dire parce que je vais dire des bêtises, mais il y a énormément de Mamans Louves qui se mobilisent. Et vous avez toutes les adresses dans toute la France de ces réunions de mamans pour tenter de mettre des actions en place pour qu'on fiche la paix à ces enfants. N'oublions pas que les enfants, c'est l'avenir. C'est notre avenir, c'est l'avenir du monde. Donc à un moment donné, on a un devoir de protection. Ce n'est pas aux enfants de protéger les adultes, c'est aux adultes de protéger les enfants. Quand les gens se sont mis ça dans la tête, on avancera. Okay. Voilà. Merci pour l'info. De rien. Et c'est